Ils travaillent chez eux à la maison où je suis partie. Le monsieur et sa femme, d'après eux, ils sont médecins clandestins. Ils travaillent chez eux à la maison, ils opèrent les gens, ils font tout là-bas. En fait, où eux, ils voulaient que je dorme là. C'est-à-dire que la même journée où je suis arrivée, quelqu'un était mort sur le lit. Les gars, je vous présente dans le témoignage de cet Ivoirien qui m'a fait couler des larmes. Je vous assure, ce qu'elle a vécu au Liban, vous n'allez pas croire ce que vous allez entendre. Vous n'allez pas croire, je vous assure. Là où elle dormait, comment est-ce qu'on l'a traitée? C'était l'enfer sur terre. Mais je suivrai jusqu'à la fin. On en reparle juste après. Donc, toutes ces filles qui viennent travailler là, c'est les hommes. C'est eux qui font les avortements pour les gens. C'est-à-dire que quand les filles là, leur patron les enceintes là, et puis c'est chez eux, on les envoie pour enlever les enfants là dans leur ventre. S'ils ont mal fait, les filles elles meurent là, on prend leur corps, ça les jeter à la mer. Quand je vois ces enfoirés qui s'asseyent sur le sol ivoirien qui disent donc que les filles qui parlent des Libanais vont même vous mettre pour vous-même. Les Libanais vont même vous mettre pour vous-même. Que la foudre vous trouve là où vous êtes là-bas. Que ce qu'ils vous font, ils fassent à vos enfants. Que jamais nos pères sont morts sur nous. Et puis on est arrivé au Liban pour aller chercher le meilleur. Et puis on nous a fait ça là. Que la mort qui a pris nos parents là vous prenne aussi. Pour que vos enfants soient comme nous. Vous savez combien de filles meurent au Liban? Vous savez combien de filles souffrent au Liban? Le Libanais, son père là, c'est combien de bouts de papier comme ça? Quand il finit de manger, il les cite en rouge. Il crache des dents et puis il met dans la nourriture et puis il te dit viens prendre pour manger. Il finit, il crache dans le papier là comme ça, il a pris de moi, il fait pou pou. Et il met comme ça et puis il met dans la nourriture. Taille crotte. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous savez? Vous croyez qu'on rentre dans nos pays et puis on voit ces imbéciles là dans le passeport ivoirien. Et puis ils vivent comme des rois dans nos pays là, on aime ça? Vous nous tuez encore plus, 1000 fois. Je suis quitté au Liban, ça fait 11 ans. Il n'y a aucun membre de ma famille qui m'a demandé un jour comment ça s'est passé ton aventure au Liban. Même s'ils me demandaient, je n'aurais pas le courage de leur expliquer. Vous savez ce que les filles vivent au Liban? Vous parlez de quoi? Je le dis et je le répète encore, c'est le karma. Ce qui leur arrive. Il y a trop de filles qui ont pleuré au Liban, Seigneur. Il y a trop de filles qui ont pleuré au Liban, il y a trop de sang qui a saigné au Liban. Ma voisine togolaise. C'est la seule. Quand je la voyais, je me retrouvais au pays. C'est la seule, quand je la voyais, je disais que c'est mon parent. La fille togolaise là, il n'y a pas plus dure qu'elle, il n'y a pas plus forte, plus courageuse qu'elle. Elle fait la nourriture togolaise là. C'est la seule, elle arrive au Liban, puis son patron n'a pas pu gérer. Quelle tristesse. Ça m'a touché en fait, je sais pas comment dire. J'ai envie de pleurer là, j'ai envie de pleurer. Ouais, comment est-ce qu'on traite les humains? Vous pouvez vous imaginer ça? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a raconté, ça fait maintenant 11 ans. Donc lorsqu'on fait 2024 moins 11, donc depuis 2014, 2013, qu'elle a vécu cela. Il y a également d'autres qui ont vécu cela il y a de cela 20 ans. D'autres ont également vécu il y a de cela 30 ans. C'est pas un truc qui a commencé maintenant. L'esclavage. Vous voyez ce qu'elle a cité là? Tout ce que j'ai mentionné ici, vous voyez. Et comme ça, Général Makosso sort et dit qu'il préfère un Libanais sur un Ivoirien. Est-ce que Général Makosso a suivi ces témoignages? C'est que les femmes là, les dames, si elles vivent au Liban. Vous arrivez là-bas à la maison, vous êtes une esclave, pas seulement pour travailler dans la maison, hein, esclave sexuelle également. Et on vous enceinte. Mais cela ne doit pas se savoir.
la femme du patron ne doit pas être au courant que vous êtes enceinte. Alors, dans la maison qu'elle est tombée, c'était des médecins clandestins. Ils s'occupaient donc de ces affaires-là. Le travail, c'était de faire avorter ces jeunes filles africaines qui ont été abusées par leurs patrons libanais dans plusieurs maisons. Dès qu'elle est enceinte, on enlève. Et vous savez comment ça se passe, les avortements? Dans la majorité des cas, ça ne réussit pas. Et lorsque ça se complique, la fille, elle meurt, on jette dans des égouts, des caniveaux et dans la mer. Les poissons, les requins mangent. Ça pourrit parfois. Les esclaves, comment est-ce qu'on peut traiter les êtres humains comme ça? Comment ne pas voir mal en suivant ces genres de témoignages? C'est ce qu'elle a vécu, elle. C'est pas qu'on lui a raconté ce qu'elle a vécu. Ça fait 11 ans. Lorsqu'elle parle, vous sentez encore la rage. Et toi, général Makosso, tu sors, tu dis quoi? Souvent, si on n'a rien à dire, il faut fermer sa bouche. Comment? Moi, je sais même pas quoi dire. J'ai mal. On crache dans la nourriture. On vous remet, vous mangez encore. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir de la famine. Parce qu'il n'y a pas d'autre nourriture. Le pain des Libanais, qu'elle dit que c'est comme quoi là? Un peu rond comme ça. C'est le truc qu'on met le shawarma avec. Vous connaissez, non, le pain qu'on met le shawarma dedans, on enroule là. C'est la même chose. C'est ce qu'elle fait allusion à ça. Donc, il finit de manger, il crache sur ça et puis il te remet. Donc, t'es un animal, t'es noir, t'es rien. L'autre jour, Florie, lorsqu'elle sortait, lorsqu'elle a insulté toute la Côte d'Ivoire, elle a fait allusion à ça, en fait. Elle s'en foutait complètement des Noirs. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, hein. C'est comme elle a dit, c'est le karma, en fait. Toute chose a son début, son milieu et sa fin. Tout comme un royaume, un pays, un pouvoir, il y a le début, le milieu, l'apogée et le déclin. Maintenant, c'est le déclin de ces esclavagistes, en fait. Ce qui m'a marqué dans tout ce qu'elle a dit, c'est quoi? Voyez-vous, avez-vous déjà vu un Ivoirien qui a le passeport libanais? Dis-moi, si tu as déjà vu un Ivoirien qui a un passeport libanais. Tu as déjà vu un Africain qui a un passeport libanais? À partir de là, vous savez que nos gouvernements, ils ont échoué, en fait. Parce que ces gens de trucs, vous ne pouvez pas coucher chez eux, en fait. On vous fait, comment dire, avorter. Et là, vous allez perdre vos vies, hein, parce que l'avortement, ça passe pas bien dans 90% de cas. On n'a pas le droit d'accoucher sur le sol libanais. Pourquoi? Parce que le patron a abusé de vous et la dame du patron ne doit pas être au courant parce qu'elle va vous tuer elle-même si elle est au courant. On va vous accuser d'adultère. Et vous savez, si c'est la loi islamique qui prévaut là-bas, ça serait le châtiment des morts. Donc vous n'avez pas droit d'accoucher, en fait. Vous n'avez pas droit au papier. Vous êtes un esclave. Parce qu'on inverse les rôles. Les gars, ils ont le papier sur la table comme ça, on les offre comme ça facilement. Pas même la carte de séjour. Hein. Pas la carte de séjour. On les offre et le passeport ivoirien. Ça, c'est la faute de qui? C'est le gouvernement. On peut bien s'intégrer dans une société sans toutefois obtenir la nationalité. Tout comme ça se passe dans d'autres pays. Vous pouvez aller rester là-bas même si c'est 100 ans. Vous payez vos cartes de séjour, vous continuez à rester. Vous vivez en harmonie avec la population. Le jour que vous commencez à faire des trucs bizarres, on vous expulse parce que vous n'avez pas de nationalité, vous rentrez chez vous. Dites-moi, quelqu'un qui a déjà la nationalité ivoirienne, qui vous maltraite dans votre propre pays, dans bientôt, ne soyez pas étonnés qu'un Libanais se présente aux élections présidentielles et gagne ces élections. C'est à ce moment que vous allez voir ce que tout le monde est en train de dénoncer actuellement. C'est à ce moment que vous allez voir que c'est trop tard. Continuez à jouer avec ces choses-là. Là, c'est juste
un des témoignages. Parce que si toutes les filles qui ont fait le Liban sortaient témoigner, ça serait catastrophique. Donc là, j'en appelle au gouvernement de revoir cette situation et d'appliquer ce qu'on appelle la notion de réciprocité. Le Sénégal l'a déjà fait. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ils ont déjà fait cela. Il faut appliquer cela, il faut faire respecter ces citoyens à l'extérieur. Voilà. Et les personnes à l'intérieur qui vivent en harmonie avec la population ivoirienne, qui n'ont pas de problème, qui sont bien intégrés, il n'y a pas de souci, sont les bienvenus. Les personnes qui font de désordre, maltraitent nos concitoyens, des personnes qui se comportent comme si la Côte d'Ivoire les appartenait, traiter nos compatriotes des esclaves dans leur propre pays, voilà ces gens de personnes que le gouvernement doit faire quelque chose. Il faut les expulser au fait. Chers amis, partagez massivement cette vidéo afin que tout le monde soit au courant de la souffrance de nos compatriotes au Liban, afin que le gouvernement puisse faire quelque chose.